retvois pour une courte vidéo aujourd'hui sur les instruments chamaniques, les instruments du chaman, les outils du chaman, puisque souvent on se demande ce que fabrique un chaman avec son tambour et s'il a éventuellement d'autres choses qu'un tambour en stock. Donc c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc effectivement, tambour, voilà, outil primordial du chaman, très connu, un des plus connus, des plus popularisés par les documentaires, au cinéma, etc. Voilà pour vous accueillir. Je vous présente Rêve Clair, puisque en général un tambour chamanique porte un nom. Et donc celui-là c'est un tambour vegan en toile, mais évidemment il y a des tambours chamaniques en peau d'animaux, ça existe aussi. Enfin voilà, à notre époque on teste un peu tous les matériaux, donc on a de tout. Celui-là est très pratique parce qu'il résiste à tous les temps, puis on peut le régler. Il a une chambre à air, c'est le tambour 2.0 du chamanisme. Pardon. Alors le tambour sert à beaucoup de choses, à déplacer des énergies pour harmoniser des lieux, à ouvrir, à fermer des cérémonies, à harmoniser des personnes aussi, à faire des soins aux personnes, on fait vibrer le tambour devant elles. Et puis ça sert aussi, surtout, en fait, à faire des voyages chamaniques. C'est-à-dire que soit vous en jouez à vous-même, soit quelqu'un vous en joue. Et en fait, c'est l'outil de base pour entrer en transe, comme on dit, sachant qu'il ne faut pas s'imaginer qu'entrer en transe, c'est forcément gesticuler dans tous les sens. Il y a des voyages chamaniques qui se font de manière totalement calme, allongée, la personne ne bouge pas ou pratiquement pas. Donc chacun son style, ça dépend de l'être humain, ça ne dépend pas du tambour ou du rituel, ou, voilà, ça dépend de l'être humain. Donc le tambour chamanique sert à entrer en transe, c'est certainement son usage principal, un de ses usages principaux. Il peut servir à appeler, à renvoyer les esprits, il sert à toutes sortes de choses. Mais il ne serait rien sans la sauge, puisqu'il faut purifier en fait les objets. Il ne faut pas avoir la mode de tout purifier, voilà, mais avant une cérémonie en général, on s'assure de purifier l'espace, de purifier les objets qu'on va utiliser. Par exemple, on peut purifier le tambour, admettons, et en général, ça se fait avec de la sauge. Ça peut se faire avec d'autres plantes aussi, mais la sauge, n'importe quelle variété de sauge, ça fonctionne très bien. C'est très utilisé, c'est très à la mode. Donc on allume avec la flamme d'une bougie, le feu que vous avez allumé, un briquet, des allumettes, ce que vous voulez. Et par exemple, admettons, avant une cérémonie très importante, eh bien je vais sauger un petit peu mon tambour. Voilà. Et la maillotche qui va avec, bien sûr. Voilà ce que ça peut donner. Je vais me sauger moi. Donc voilà ce que ça peut donner, une petite purification. Et quand on n'a pas de sauge, il y a beaucoup de plantes qu'on peut utiliser, mais les principales, ça va être le genévrier. Donc là, vous en avez un petit exemplaire. Alors ça, faites attention en revanche, parce que quand c'est sec, ça brûle vraiment bien, ça s'enflamme bien. Ou alors le cèdre, ça marche bien aussi. Donc sauge, genévrier, cèdre, c'est les principaux purifiants. Soit on le fait comme ça, juste en présentant les objets autour de la sauge, soit avec les mains, on pousse la fumée dans une direction ou une autre. Soit quand on a assez de mains disponibles, on peut utiliser des plumes. Par exemple, les plumes de corneille ou de corbeau purifient aussi beaucoup. Donc on pousse la fumée. On pousse la fumée avec une plume vers ce qu'on veut purifier. Aussi, parmi les alliés assez courants du chaman, toutes sortes de pierres et de cristaux. Celui-là, par exemple, c'est un cristal attrapeur d'âme. Ça sert dans les cérémonies de recouvrement d'âme. On peut faire un attrapeur avec autre chose qu'un cristal, mais celui-là, on s'en sert donc pour aller chercher, attraper et ramener les morceaux d'âme des personnes qui ont subi des traumatismes, des choses comme ça, et qui ont ce qu'on appelle en chamanisme une âme fragmentée ou qui ont perdu un morceau d'âme. Et donc ça peut être toutes sortes de pierres, à part les cristaux attrapeurs d'âme. En chamanisme, en général, on aime bien tout ce qui a une forme ronde. Le cercle, le symbole du cercle, en fait, c'est surtout ça. Puisque c'est un symbole sacré, c'est le cercle de la vie, qui symbolise tout l'univers, en fait, toutes les formes de vie, les minéraux, les végétaux, les animaux, l'être humain,
toute la nature, toute la création entière, le visible et l'invisible, les esprits qui nous guident, etc. Et qu'on est tous à égalité, puisque dans un cercle, il n'y a pas de coin, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de place plus importante qu'une autre, et pas quelqu'un qui est mis dans un coin. Donc le cercle, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Donc par exemple, c'est pas obligé, mais certains chamans aiment bien mettre sur des objets sacrés, faire pendre à leur tambour, faire pendre à leur bâton chamanique ou n'importe quoi, des pierres en forme de cercle. Mais c'est pas obligé. Et pour finir, ce qu'on peut présenter, c'est les bâtons. Alors il en existe pour toutes sortes de choses. On peut faire des bâtons de prière, des bâtons de parole, pardon. On peut faire des bâtons de prière, on peut faire des bâtons de parole. Pour prendre la parole dans un groupe, c'est celui qui a le bâton qui parle et pas les autres. On peut faire des bâtons de prière pour accompagner la prière, pour matérialiser cet instant sacré. On peut faire toutes sortes de choses. On peut avoir toutes sortes de bâtons. Ce qu'il faut retenir quand même de tout ça, c'est que les objets chamaniques sont laissés à la libre appréciation du chaman. Il y en a qui ont un tambour, c'est tout, ça leur suffit. Il y en a qui collectionnent entre guillemets les objets. C'est sûr que le tambour, il y en a beaucoup qui l'ont parce que ça sert à beaucoup de choses, c'est la base. Mais c'est aussi, il faut retenir que faut pas que ça devienne des objets de superstition. Déjà, il ne faut pas collectionner les objets à tout prix. Et ensuite, il ne faut pas en être dépendant. Il ne faut pas oublier que ce sont des symboles. Par exemple, je ne suis pas obligée pour que ma prière soit efficace d'avoir un bâton de prière. Mais si j'ai envie vraiment de matérialiser le lien que j'ai avec la nature, avec le grand esprit, avec Dieu, avec ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, je peux matérialiser ça par un outil de prière, parce que ça m'aide, parce que aussi j'ai déjà beaucoup de prières qui ont été exaucées, admettons, et que c'est aussi ma manière à moi de remercier l'univers de les avoir exaucés. Donc tous les objets matériels qu'on va acquérir ou qu'on va fabriquer sont là pour nous relier au sacré de l'existence, pas pour que ça devienne « oh, je peux pas faire ça si j'ai pas tel objet ». Non, il ne faut pas que ça devienne une collection d'objets, et au pire, vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous-même. Le chaman, il est en vous, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans ses possessions matérielles. Avoir des objets, c'est un moyen de vous relier, de remercier l'univers pour ce qu'il vous a apporté. À chaque fois que vous regardez par exemple votre bâton de prière, de vous rappeler tout ce que vous avez déjà fait avec, combien la vie est généreuse et merveilleuse avec vous. Mais voilà, il ne faut pas acquérir des objets pour les objets ou par ego, pour impressionner les gens, pour dire t'as vu, j'ai plein de tambours, bon moi j'en ai, mais c'est parce que j'anime des stages, hein, sinon pour moi un seul ça suffit. Voilà, il ne faut pas que ça devienne égotique, que ça soit du tu m'as vu, ou voilà, où vous ne puissiez pas vous en séparer. Si demain mon bâton il se casse, il ne faut pas que je fasse une syncope. Si j'en suis là, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans le chamanisme. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aiguillé. J'ai pris plaisir à partager ça avec vous, comme ça, sans vraiment préparation, voilà, au naturel, comme je suis. Voilà, gros bisous. Merci.